Salut, c'est Max. Dans cette vidéo on va apprendre à faire des luttes dans DaVinci Resolve, donc à faire des étalonnages qu'on va ensuite exporter comme des luttes pour pouvoir les utiliser dans d'autres logiciels de montage. Je vais commencer par dire un truc, c'est que je ne suis toujours pas étalonneur et de manière générale on pourrait parler de workflow pendant des heures parce que ça je peux te parler de workflow, c'est pas un souci, mais je pense pas que parler de workflow ce soit vraiment très intéressant, donc on va pas comparer, faudrait mieux faire ça, faudrait mieux faire ça. Chacun a son délire, chacun a son workflow parce que c'est quand même vachement personnel vu que tout le monde n'a pas le même matos, tout le monde n'a pas le même ordinateur, tout le monde n'a pas le même espace de stockage, tout le monde ne tourne pas forcément en RAW ou en log ou en voilà, donc on va partir du principe que tu veux juste suivre ce tuto et donc créer une lutte dans DaVinci Resolve pour profiter des outils d'étalonnage de DaVinci Resolve qui sont extrêmement puissants et vachement plus faciles à utiliser que le reste, je trouve. Donc si tu es en train de faire ton montage sur Premiere par exemple et que tu as une interview, une vidéo YouTube, quelque chose d'assez simple où tu n'as pas beaucoup d'environnements différents, donc pas beaucoup d'étalonnages différents, et ben ce que tu vas faire c'est que tu vas venir faire tes étalonnages dans DaVinci Resolve parce que c'est plus simple. Mais plutôt que de faire l'export de ton montage, le mettre dans Resolve, etc., on va juste prendre une image de référence, étalonner, et après tu pourras exporter cette lutte, et cette lutte tu pourras l'importer dans tous les autres logiciels que tu veux pour pouvoir la coller sur ton montage que tu es en train de faire dans le logiciel que tu apprécies pour faire du montage. Bref, trêve de bavardage, voyons comment faire ça. On va dans DaVinci Resolve tout de suite, on a un petit montage, un petit plan. Ici tu vois que j'ai un petit plan, on va dans Color. Dans Color on va monter le contraste par exemple, on va ensuite saturer un max, comme ça on voit bien la différence. Tu vois que là on a clairement une grosse différence. On a fait notre petit étalonnage qui sera notre étalonnage principal puisqu'on a dit que tous nos plans étaient tournés plus ou moins dans le même environnement, donc on n'aurait qu'une seule valeur d'étalonnage, donc une seule lutte. Maintenant si tu veux, si tu as 5 plans différents ou 5 ambiances, atmosphères, éclairages différents, tu peux faire 5 luttes, mais après là on arrive à un point où il faut peut-être mieux venir carrément amener ton montage, comme ça tu peux faire de l'étalonnage au plan par plan dans DaVinci. Là on est plus sur une solution où si t'as pas beaucoup de plans, parce que si tu as 15 plans à étalonner différemment, tu as meilleur compte de venir dans DaVinci. Donc maintenant on va voir comment exporter ça comme une lutte. Pour exporter ça comme une lutte, il suffit que tu aies ici le petit truc clip bien ouvert, comme ça ici tu vois le clip. Après il faut faire un clic droit et là tu fais Generate lutte. Là tu as le choix entre les cubes et les Panasonic V-Lutte. Moi je vais choisir cube puisque Avid et Premiere utilisent les cubes, il n'y a pas de souci. De manière générale elles sont supportées par beaucoup de logiciels. Donc voilà, c'est un standard, ça marche très bien. Je suis pas spécialiste des cubes et des luttes, donc je vais pas te faire des heures là-dessus. Mais on va exporter, on va choisir ça et ça va tout simplement nous créer la lutte. Donc on fait générer 3D lutte cube, on va à un emplacement, on la sauvegarde, on l'appelle super lutte. On la sauvegarde. Donc là on a exporté notre lutte qui est la référence de notre étalonnage, donc c'est assez cool puisque maintenant on peut l'utiliser un peu de partout. On va juste aller regarder ce que ça donne. Maintenant si on regarde dans le Finder, on voit qu'on a la super lutte, donc elle s'appelle super lutte, elle porte aussi le nom du rush d'origine, donc ça c'est assez pratique parce que du coup ça te permet de repérer à partir de quel rush tu as fait ça, si tu as des rushs un peu différents et si tu as plusieurs luttes à faire. Voilà, donc maintenant tu as exporté ta lutte et tu peux l'importer dans d'autres logiciels et on va pas faire ça dans cette vidéo. Donc tu peux aller voir, je vais faire d'autres vidéos spécifiques pour Avid et pour Premiere. Et donc du coup tu peux aller voir ces vidéos et tu peux apprendre à importer les luttes. Voilà, elles vont arriver. Donc si tu cliques et qu'il n'y a pas le lien encore, ben ça va venir. Du coup c'est tout pour ce tuto, je te remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu et que tu as appris des trucs. Si tu as vu trop d'approximations et que tu connais plus de trucs sur les luttes, n'hésite pas à le préciser en commentaire puisque aussi bien toi que moi pouvons apprendre. Si tu as des questions, eh ben, tu peux aussi les poser en commentaire, je l'ai déjà dit ou pas? Je crois que je l'ai déjà dit. Bref, si tu veux en apprendre plus sur DaVinci Resolve et sur d'autres tutos, tu peux aller voir les playlists. Et n'oublie pas, si tu veux des recommandations de matos, micro, tout ce que tu veux, et tu veux des conseils aussi, tu peux aller voir sur mon site maxmaximus.fr et sur kit.com maxmaximus/maxmaximus. Et ben tu peux trouver plein d'infos, plein de trucs que je mets, comme ça tu as mon expérience et le partage de trucs. Bref, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus.